Ok, salut tout le monde, comment ça va? Comment ça va en cette milieu début d'après-midi? Euh, voilà. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu, nouveau micro, le son est normalement beaucoup mieux. Maintenant, on va continuer à faire du rugby. On va faire des maths en rugby. On va faire des maths en rugby. Parce que les maths c'est bon, c'est pas spécialement parce que les maths c'est cool, mais parce que j'ai vu un truc qui m'a plutôt plu sur la division par 7. Voilà, voilà. Donc on va faire des divisions par 7. Bêtement. Est-ce qu'un nombre est divisible par 7 ou pas? Alors avant ça, juste pour enchaîner un petit peu, parce que je vous ai comment dire, je vous ai fait une petite surprise là, ce petit bout de code. Donc ça c'est un truc que j'ai vu sur un blog, d'accord. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, bien évidemment. Et c'est une regex qui va en fait vous renseigner. Est-ce que le nombre que vous avez passé en paramètres est premier ou pas? Donc là vous avez fonction prime, on a extend la fonction fixNum. Et là aussi, on pousse 10 point prime, ça nous renverra false, et 11 point prime, ça nous renverra true. Voilà, false, true. Donc c'est super, c'est génial, c'est la puissance des regex. Encore une fois, hein, encore une fois, la puissance des regex, c'est un truc absolument incompréhensible qui arrive bon voilà. Donc si ça vous intéresse, vous aurez qu'à chercher ça sur Google. Je vais pas l'expliquer. Ah, il y a du bruit dans la rue là. Et les ambulances. Ok. Donc qu'est-ce qui va nous intéresser nous? C'est un petit peu la même logique en fait, c'est de dire par exemple. Alors on va commencer par un diviseur simple, on va diviser par 3. Juste pour vous expliquer la logique qu'on va faire, parce qu'on va pas faire euh, bah, euh, enfin, en Ruby, savoir si un nombre est divisible par un autre. Ça peut être fait avec la fonction modulo, très bêtement, d'accord. Si je veux savoir si 56... Qu'est-ce que j'ai fait? Si 56 est divisible par 6, je fais ça, point 0, d'accord. Et ça va m'envoyer l'information. Il y a encore une ambulance qui passe, mais il y avoir un accident pas loin. Hein. Alors, IRB, false. Pourquoi j'ai lancé IRB? Je suis bête. Ok, donc 56 n'est pas divisible par 0, par 6. Voilà. Euh, 54, lui, par contre, 54, probablement. Hein. Voilà, 54 est divisé par 6. Donc on peut faire tous les diviseurs du monde, très simplement. Hein. Il y a pas de secret, mais nous, on va faire les techniques, un petit peu de calcul mental, on va dire, les techniques un petit peu un petit peu les techniques de grand-mère pour connaître les diviseurs. Par exemple, pour trois, si vous avez, je ne sais pas moi, 127, pour savoir si 127 ou si 15 est divisible par 3, eh bien, on va additionner tous les nombres à la suite, donc 1 plus 5. 1 plus 5, ça fait 6. Et il faut que ce nombre-là soit lui-même divisible par 3, donc soit fait inclus dans la liste des divisibles par 3 qui sont inférieurs à 10, c'est-à-dire 3, 6 ou 9. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? 127, est-ce que c'est divisible par 3? 127. Donc on fait 1 plus 2 plus 7, ça fait 3 plus 7, ça fait 10. 1 plus 0, ça fait 1, c'est pas divisible par 3. Et si on vérifie ce que je viens de dire, on va pousser ça, hop, hop, et qu'est-ce que je fais? Voilà,
ça nous fait 1. Eh ouais, donc c'est pas 0. Donc c'est pas divisible par 3. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, 129, 1 plus 2 plus 9, avec 3 plus 9, ça fait 12. 1 plus 2, 3. 1, c'est divisé par 3. Ici, on vérifie. Avec la méthode mathématique, ça fait 0. Donc c'est bon. Donc ça marche. Donc voilà, on va commencer par faire cette petite fonction assez simple d'être, on va mettre div by 3, point d'interrogation, et on va, et du coup on va devoir additionner tous les nombres jusqu'à ce que ça soit inférieur à 10. Donc, pour récupérer tous les nombres d'un entier, donc ça veut dire que en IRB, hop, on a par exemple 129, et on veut récupérer un tableau 1, 2, 9, d'accord, pour pouvoir les additionner, quelque chose comme ça, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Moi la meilleure méthode que j'ai trouvée pour faire ça, ça serait en fait de le convertir en string, parce que les strings ont une fonction charge qui nous permettent de faire ça, de découper une string en plusieurs petites strings. Sinon, on fait, si ça marche pas, ça on fera un split. Hein. Mais voilà, voilà ça, comme ça, et après on remap to i, d'accord? Donc 129 to s on transforme en string. On appelle la méthode charge sur la string qui va découper la string en un seul caractère plus un seul caractère, etc. dans un tableau. Et on va la mapper en integer pour avoir des objets integer, quoi, des nombres, hein, s'en fout. Donc voilà. Donc déjà on va faire ça et on va le mettre dans une petite fonction parce que je sens qu'on va l'utiliser plusieurs fois. Donc def comme il y avait charge, on va mettre number. C'est ça. C'est quoi la différence déjà entre chiffre, un chiffre et un nombre? Un chiffre, voilà, dit. Ah mince, il y avait digit. Oui, voilà, digit. Digit. Voilà. Donc def div by 3. Donc if self supérieur ou égal, donc supérieur à 9, strictement supérieur à 9, on va faire la somme. Non, on va d'abord, ah oui, n'importe quoi. On va d'abord faire la somme de tous ces trucs. Donc on va faire, je sais pas moi, sum reçoit digit point sum, voilà, puisque sur un tableau on peut très bien appeler sum directement, non? Non, ça ne marche pas? Ça ne marche pas sum sur un array? Non. Ah, ou alors c'est une fonction de active support et du coup qui est pas en pur Ruby. Bon, ben c'est pas grave, on va inject, hein. On va faire voilà, on va se la jouer mollo Kaira, hein. Point sum, donc où est-ce qu'on en était? Voilà, on part de 0 et oui, donc c'est pas sum, c'est inject, hein. Hop, qu'est-ce qui se passe là à l'écran? Ok, donc ça c'est bon, on a la somme. If sum supérieur, strictement supérieur à 9, et bien on va faire div by 3 sum, voilà, un petit récursif à piste des bois. Hop, sum.div by 3, else, sinon, sum. Non, 0, 3, alors, 3, 6, 9, point include, sum. Hop. Et voilà. Là, on a fait
on a fait ce qu'on voulait. On va pousser, donc est-ce que 3 est div by 3 déjà pour commencer? Est-ce que 15 est div by 3? Donc là c'est trop pour l'instant. Est-ce que 129 est div by 3? Je me suis planté ici. Et maintenant, donc trop, et puis on va faire des false. Div by 3. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je fais les trucs? C'est parce que le 3, bon, il va tomber directement ici. Le 15, il va tomber ici aussi, mais en fait le 3 va pas avoir besoin de ça. Donc est-ce que ça va planter ou pas? Et le 129 va tomber dans ce case-là. Pour ça, c'est intéressant. Put 16.div by 3 et put 130 div by 3. Ok, on va tester ça. Trou, false. Youpi, on a gagné. On a gagné. On a gagné. Donc ça c'est super, mais c'était un petit préambule. Ah, ce que je veux vraiment faire, et ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est le def div by 7. Div by 7. Et pourquoi est-ce que le div by 7? Alors quelle est la règle du div by 7? C'est justement ça, et je l'ai caché derrière dans le petit Google Chrome. C'est ce graphique là. Ce graphique là, et il est super. Il permet de savoir, en mode solution de grand-mère, est-ce qu'un nombre est divisible par 7 ou pas. Donc, pareil que tout à l'heure, on va prendre 7, on va prendre 14, on va prendre 10 et 14. Attends, un grand nombre divisible par 7, on va prendre 7 fois 56, 380, 392. Voilà. Non, 392. Et puis ensuite, on va prendre 10 et on va prendre 27. Voilà. C'est très bien. Donc, comment est-ce qu'on utilise ce graphique? Ce graphique-là, on part du bas, d'accord? Et on va parcourir la flèche noire. On va parcourir de digit à digit. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une fonction de digit tout à l'heure, c'est anticipation. On va parcourir de digit à digit. Et on va passer le chemin par la flèche noire autant de fois que le digit nous l'indique, puis une fois par la flèche blanche. C'est-à-dire pour 7, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, puis une fois la flèche blanche, hop, et on retourne en bas. Ça veut dire que 7 est divisible par 7. Youpi. Yes, super. Pour 14, une fois la flèche noire, une fois la flèche blanche, puis 4. Une fois flèche noire, 2, 3, 4. On se retrouve en bas, on fait un petit tour. Et on est divisible par 7. 392, ça devrait être le même résultat. Donc 1, 2, 3. On fait la flèche blanche. Après 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la flèche blanche, hop. Et ensuite 2, 1, 2. Et la flèche blanche, on est en bas, on est divisible par 7. Si on teste avec 10, 1 et la flèche blanche, 0 et la flèche blanche, c'est pas divisible. Si on fait 27, 1, 2 et la flèche blanche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la flèche blanche, on arrive ici, on n'est pas divisible par 7. Voilà, donc c'est comme ça que s'utilise ce graphique, et pour le code
on verra dans le prochain épisode, bien entendu. Voilà. Allez, merci d'avoir suivi le truc, au revoir, basta. Ah, tout de suite, de toute façon, hein, on se revoit, c'est instantané, donc je vois pas pourquoi je vous dirais au revoir. Maintenant, ça n'a aucun sens. À tout de suite.